Salut à toi, pensée du jour numéro 373 ou 373, selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 erreurs à ne pas commettre quand tu payes pour une consultation. À l'heure actuelle, à mon avis, les consultations, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre avec un expert ou une personne qui a des compétences particulières dans un domaine spécifique. J'imagine qu'expert, c'est à peu près l'équivalent, même si j'aime pas le terme expert en lui-même. Euh, donc voilà, il te faut des connaissances que quelqu'un a, mais tu n'as pas le temps d'aller faire toutes les recherches et tu veux simplement aller droit au but et avoir tes réponses à toi pour te permettre de continuer à avancer. À mon avis, la consultation, c'est un des meilleurs moyens d'opérer. Certes, tu pourrais aller écouter 15, 20, 30 podcasts et lire des articles et regarder des vidéos et faire ton propre résumé. Euh, Si tu as le temps, bah, c'est très bien, fais-le. Si tu as envie de le faire, c'est très bien, fais-le. Mais si tu n'as pas le temps ou tu n'as pas l'envie, eh ben, faire appel à quelqu'un qui peut répondre à ces questions directement, c'est une bonne option. Mais à mon avis, il y a des erreurs à ne pas faire. Quand tu vas payer quelqu'un pour son temps et pour ses connaissances, parce que ce n'est pas vraiment son temps que tu payes, c'est les dizaines, centaines, milliers d'heures, les années de travail qui ont fait que la personne va répondre d'une certaine manière à ta question. C'est pour ça que tu payes au final. Mais voilà, c'est en général des heures qui ne sont pas données. Et donc, il faut essayer de, j'allais dire optimiser. Tu peux pas vraiment optimiser le temps d'une consultation, mais tu peux en tirer un maximum en évitant ces 3 choses que je vais citer dans cette pensée du jour. Avant ça, on est jeudi 24, si je ne me trompe pas. Demain, c'est le Black Friday. Demain uniquement, il y a des rabais extrêmement intéressants sur la Upside Strength Academy et uniquement pour les gens qui sont abonnés à ma newsletter. Si tu ne l'es pas encore, va t'inscrire à la formation Ergmaster qui est gratuite. Comme ça, tu en apprendras un petit peu sur l'écosystème Concept 2, le rameur, le ski erg, le bike erg, tout ce qu'il y a à savoir. Et en plus de ça, tu seras sur ma newsletter. Et donc, vendredi, tu recevras l'email avec ta réduction pour les programmes et les formations, en sachant que, à la suite de ce Black Friday, parce qu'on me l'a dit assez de fois maintenant, Sean, ce que tu fais, c'est génial, mais t'es pas assez cher. Et donc, les prix augmentent sur la Upside Strength Academy. Donc, si tu veux profiter d'une formation, d'un programme ou plusieurs, c'est le moment. Je ne vais pas dire c'est le moment ou jamais, parce que je souhaite que tu reviennes sur mon académie à l'avenir s'il y a des choses intéressantes pour toi, bien sûr. Mais voilà, c'est le moment de te lancer. S'il y avait un moment pour te lancer, c'est celui-ci. On va le dire comme ça. Les 3 erreurs à ne pas commettre quand tu payes pour une consultation. Erreur numéro 1. Numéro uno. La première erreur, c'est de ne pas arriver avec une liste de questions précises. Plus tes questions sont précises, plus la personne en face pourra te répondre de manière contextuelle par rapport à tes besoins. Arriver avec des questions vagues, tu auras des réponses vagues. Donc c'est à toi de faire le travail en amont pour arriver avec des questions précises pour recevoir des réponses précises. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc prépare tes questions, prépare ta consultation, ou prépare la consultation que tu as, pour laquelle tu as payé, en sachant exactement, en allant droit au but et savoir exactement ce que tu as besoin de savoir. Et c'est préférable d'arriver avec trop de questions. Dans le sens où si tu n'as pas le temps de tout couvrir en 1 heure, tu peux toujours avoir une deuxième heure. Il y a peut-être des questions qui sont redondantes. Il y a peut-être des questions que tu ne vas même pas poser mais qui seront répondues pendant l'heure. Bref, beaucoup de questions. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième erreur. Et ça peut paraître un petit peu contradictoire ou un petit peu bizarre. C'est une erreur de ne pas interrompre ton interlocuteur quand tu payes pour son temps et son expertise.
Parce que toi, tu as des besoins qui sont précis. Tu sais exactement ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. En tout cas, je te le souhaite. Et donc, si la personne que tu as en face, elle commence à partir sur une tangente qui, dans une situation, aurait été appropriée ou complémentaire ou informative, mais dans une autre ne l'est pas du tout, eh ben, le cas échéant, tu dois pouvoir dire, écoute, en fait, non, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut revenir sur X, Y, Z? D'accord? Moi, je vais chercher un expert et je la paye pour répondre à mes questions, je veux avoir des réponses à mes questions. Et si on part dans une direction qui ne m'intéresse pas, c'est mon droit et je dirais même mon devoir de ramener la conversation là où je souhaite qu'elle se passe pour que je puisse en tirer un maximum parce qu'au final, encore une fois, c'est moi qui paye pour cette heure de consultation, c'est moi qui paye pour ce qui se passe et je veux m'assurer que je ressorte avec les informations que je suis venu chercher. Donc, n'aie pas peur d'interrompre ton interlocuteur. Tu dis simplement, excuse-moi de t'interrompre, mais, et tu passes à la suite. OK? Ça, c'est extrêmement important. Comme ça, chaque minute de la consultation, elle est valorisée et tu peux vraiment aller droit au but et écarter tout le reste. C'est quelque chose que je ne faisais pas au début, mais maintenant que j'ai compris, j'ai assez payé de personnes pour leur temps et leur expertise et j'ai donné cette consultation moi-même également. Si tu me dis, ouais, non, Sean, ça m'intéresse pas, est-ce qu'on peut revenir sur? C'est avec grand plaisir. OK? C'est avec grand plaisir, mais il ne faut pas se gêner. Faut pas se gêner. C'est ton temps à toi. OK? Donc, ça, c'est la deuxième erreur. C'est de ne pas interrompre ton interlocuteur si tu sens que la conversation déraille ou part un petit peu dans une direction qui ne t'intéresse pas ou qui n'est pas à propos pour le sujet en question ou la conversation du jour. D'accord? La troisième erreur, si tu payes pour une consultation, c'est de ne pas enregistrer l'échange. Et ça, la personne avec qui tu consultes euh, pourrait ou devrait le faire et te mettre à disposition l'enregistrement. Moi, c'est ce que je fais avec toutes les consultations, elles sont enregistrées. Et du coup, ça te permet de les revoir. Parce que dans le feu de l'action, tu ne veux pas nécessairement être en train de prendre des notes, etc. Tu veux vraiment, t'es au front, okay, hand-to-hand combat, et tu veux juste sortir un maximum de trucs et avoir un maximum d'éléments avec lesquels travailler. Alors après, je pense que ça dépend aussi comment tu fonctionnes. Si tu aimes bien avoir l'ampleur du truc et ensuite consolider toi-même, tu le fais comme je viens de le citer. Si tu préfères juste avoir une ou deux réponses super précises et qu'il ne te faut rien de plus, bah là voilà, tu peux prendre tes notes pendant, tu as le temps, etc. Ok? Mais comme ça te permet de revoir plus tard, déjà de revoir pour prendre des notes correctement, et de deux, va revoir cette consultation dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Parce que la valeur, elle y sera toujours. Et comme un livre que tu relis plusieurs années plus tard, ta perspective aura évolué, tes connaissances auront évolué, tu verras, tu entendras, tu comprendras certaines choses d'une manière différente, ce qui peut être extrêmement bénéfique. Donc ne rate pas cette opportunité, enregistre la conversation pour la passer en revue plus tard, que ce soit demain, après-demain ou dans 5 ans. Donc voilà les 3 erreurs à ne pas commettre quand tu payes pour une consultation. Je te refais un petit résumé. 1, ne pas arriver avec beaucoup de questions très précises. 2, ne pas interrompre ton interlocuteur quand tu ressens le besoin. Et 3, ne pas enregistrer la conversation pour pouvoir revoir ce contenu plus tard pour toi. Voilà, on arrive à la fin de la pensée du jour. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as apprécié ce contenu? Est-ce qu'il t'a aidé? Si c'est le cas, n'oublie pas un petit like. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, comme je le dis toujours, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. N'oublie pas, Black Friday, ça se passe demain. C'est un seul jour dans l'année. Il y aura peut-être mon anniversaire, il y aura une belle promo, mais à part ça, je ne me vois pas faire des promos comme ça le reste de l'année. Donc, va profiter avant que les prix augmentent sur l'académie. Programme, formation et tutti quanti. Belle journée à toi et à bientôt pour la nouvelle.
pensée du jour. Ciao.